Alors aujourd'hui, nous sommes en juillet 2022 au domaine du lac Lucerne de Sainte-Adèle et on vient de remplacer 12 batteries de 2 volts chacune acide plomb que j'avais dans mon sous-sol depuis 12 ans, reliées au réseau d'Hydro-Québec par des batteries au lithium de Voltium Énergie. Et je suis très heureux d'avoir aujourd'hui l'expert technique d'Énergie Voltium qui peut avancer, s'il vous plaît, Steven Rousseau, vraiment devant qu'on vous voit. Merci, monsieur. Je vais m'ajuster. Je vais relever et voilà. Bonjour, Steven. Merci beaucoup. Donc, bonjour, André. Si on peut juste premièrement expliquer les batteries au lithium, on a vraiment toute la puissance de charge. J'ai 5 kWh dans chaque batterie, donc 10 au total, c'est bien ça? C'est ça. Donc, pour un résumé assez vite, technologie courante, c'est les batteries plomb-acide. Il y a de l'acide dedans. Quand on prend de l'énergie d'une batterie plomb-acide, il y a une réaction chimique qui se fait avec l'acide sulfurique qui fait que les plaquettes de plomb à l'intérieur de la batterie se font recouvrir d'un sulfate. C'est comme une croûte. Et en se déchargeant, puis quand on recharge les batteries, cette croûte-là se redissout, elle redevient de l'acide assez forte. Et c'est un processus qu'on peut avoir jusqu'à 800 cycles de même sur une batterie avant qu'on dise qu'elle ne contient plus assez de charge. Et aussi, pour aller atteindre les 800 cycles, c'est bien important qu'une batterie plomb-acide, on ne la décharge jamais plus que 50%. Sinon, en bas de 50%, la croûte de sulfate devient très dure et elle se dissout pas. Donc, souvent, si on remplace une batterie plomb-acide par une batterie au lithium, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de problème, on peut vraiment la décharger jusqu'à 0 sans que ça la magane, et ça jusqu'à 3000-3500 fois, plutôt que juste 8 fois. On remplace un pack de plomb-acide, de batterie plomb-acide, avec un pack de batterie au lithium comme il y a là, avec la moitié de la capacité parce qu'on peut tout l'utiliser. Donc, du plomb-acide, un pack de, mettons, 20 kWh de batterie plomb-acide, on remplace par 10 kW, comme on a ici. Chaque batterie, c'est 5 kWh. On faisait le calcul avec André tantôt, un frigidaire d'1 kW, un congélateur d'un demi-kWh par jour, des appareils comme un ordinateur. Essentiellement, de l'éclairage, ça n'en prend pas trop. On pourrait quand même, avec 10 kWh de réserve, durer jusqu'à 5 jours sans électricité, puis faire marcher le congélateur, le frigidaire, puis les petits appareils. Donc à raison de 2 kWh. Mais il faut que les gens comprennent que les maisons, ils consomment beaucoup trop hors chauffage. Des fois, c'est 30, 40 kWh. Ah oui, c'est ça. Aussitôt qu'on rentre dans des gros appareils comme le chauffage, même géothermie, toutes les pompes, des gros appareils, ça consomme vraiment très vite, mais des petits appareils, on a quand même une bonne durée. Donc, ce qu'on est en train de faire, on vient juste de remplacer tous les plombs acides par 2 batteries au lithium. Ils sont connectés à un onduleur chargeur. Cet appareil-là, elle a 2 fonctions. Soit elle prend l'énergie DC des batteries pour en faire du courant AC qu'on connaît toutes dans nos maisons, qui va aller alimenter un panneau électrique vers des appareils qu'on veut. Ça, c'est en mode, genre, il n'y a pas d'Hydro-Québec, là, on est vraiment en panne d'électricité, donc on prend les batteries, on fait du AC. Mais quand Hydro-Québec est là, c'est l'inverse qui se passe. On va prendre du courant d'Hydro-Québec à travers le chargeur à cette heure pour recharger les batteries. Pour recharger des batteries, il y a 3 phases de charge. La première, qu'on appelle bulk, c'est là qu'on essaie de recharger les batteries le plus vite possible. Une fois que les batteries atteignent un certain voltage, parce qu'on ne peut pas envoyer trop haut un voltage, sinon ils vont chauffer, ce voltage-là, on appelle ça absorb, c'est la prochaine phase. Donc, pour des batteries au lithium de même, on va mettre un voltage absorb vers 29 volts DC. Donc, la batterie, elle s'est rechargée jusqu'à 95% dans le bulk.
Et le bulk vers absorb, c'est quand finalement les batteries atteignent 29 volts. Une fois qu'ils sont à 29 volts, j'ai programmé l'appareil avec le contrôleur ici pour dire reste à ce voltage-là pendant à peu près 20 minutes. Ça n'en prend pas plus pour vraiment finir de charger les batteries de 95 à 100%. Après 20 minutes, le voltage descend au voltage float, qui va être à peu près 26 volts, qui va dire, ben là, on fait juste maintenir les batteries à un voltage, ils sont déjà pleines. C'est des voltages qu'on peut régler avec les contrôleurs des différents appareils. Puis au pire aller, si jamais le voltage n'était pas correct, bien les batteries pourraient, mettons, se recharger jusqu'à 90%, puis ils ne rechargeraient pas. Ça n'endommage pas les batteries, c'est juste qu'on veut vraiment avoir la pleine charge des batteries, donc on essaie tout le temps de les charger jusqu'à 100%. Puis c'est l'opération qu'on est en train de faire avec les livres de Outback, de Mate. Des fois c'est un petit peu compliqué, mais la beauté c'est une fois que c'est réglé une fois, là on peut oublier ça. Ça devrait continuer de fonctionner pendant 5, 10, 15 ans. Et les batteries, eux autres, ils ont une durée de vie de 10 à 15 ans en plus. Donc c'est vraiment sans maintenance, pas besoin de rajouter d'eau, pas besoin de s'inquiéter. Avec nos batteries, on a aussi une fonction avec un port de télécommunication ici. On peut brancher un petit appareil émetteur Bluetooth et après ça, avec notre téléphone intelligent, on va être capable d'aller lire toutes les données de la batterie à partir de 30 pieds de la batterie. Donc on pourrait être en haut et sur notre téléphone, il va nous dire ta batterie est pleine à 98%, le voltage est tel, la température des batteries. Si jamais il y avait une erreur dans la batterie, on a les codes d'erreur. Donc c'est rendu assez moderne où on n'a plus besoin d'avoir un siphon pour voir la densité de l'acide. Là, c'est vraiment juste le téléphone intelligent qui nous dit le statut de la batterie. Moi, je suis très content que mes appareils Outback Power de 12 ans sont encore bons pour parler aux batteries. On a confirmé que le système photovoltaïque, je ne m'en sers pas dans le fond de l'énergie solaire, sauf quand il y a des pannes d'Hydro-Québec. Sinon, ça me prendrait un nouvel onduleur, peut-être à 5 000 $ qui gérerait ça. Donc, je vais arrêter de dire aux gens que j'économise 20 $ par année avec mon 650 watts de puissance, mais je sais que quand Hydro va tomber, je suis bon pour 5 jours avec les batteries, plus que le solaire va me fournir. C'est ça. Ça va au moins servir à recharger les batteries. Avec 600 watts de panneaux solaires, on peut dire 2 fois je vais le monter à 1 kW, disons. 1 kW de panneaux solaires, une journée normale au Québec, c'est à peu près 2 fois et demi la valeur. Donc avec 1 kW de panneaux solaires, on peut générer 2,5 kW d'énergie heure pour remplir la batterie. Et ça, il faut comprendre que c'est la moyenne, hein, parce qu'il n'y a presque pas de soleil en hiver, puis il y en a beaucoup en été, donc on compte 2h30 en moyenne, 365 jours par année. En été, ça peut être 6 fois la valeur des panneaux qu'on peut accumuler dans une journée. En hiver, ben, ça peut être 0 assez souvent s'il y a de la neige sur les panneaux, de l'ombre. Mais en moyenne, avec les panneaux que André a, il devrait au moins être capable de générer assez d'électricité pour subvenir à ses besoins chaque jour. Donc, avec un kit de même, si tout allait bien avec du soleil, il pourrait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui est vraiment le fun. Ah oui, si on produit notre 2 kW et demi, c'est ça. Du soleil. Ce que tu consommes dans une journée, tu consommes, on calculait peut-être 2 kWh par jour. Donc, c'est produire 2 kWh par jour. Puis les batteries, ça aide juste à stocker l'énergie. Comme ça, le soir, quand il n'y a pas de soleil, ben, on puise les batteries. Le jour, on les recharge, puis on espère juste qu'on n'aura pas une autre crise de verglas où il y avait très très peu de soleil pendant un mois. Oui. C'est là qu'on n'en parlera pas, mais une addition au système, c'est une petite génératrice des fois. Quand il manque de soleil, c'est une possibilité, mais... qu'on tente d'éviter le plus possible, en tout cas jusqu'ici, vu qu'on n'a pas eu encore de panne dramatique. Ben, merci beaucoup de l'explication et de vous être déplacé des cantons de l'Est pour venir installer ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bye.